Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères et sœurs, chez vous, de l'autre côté du bout de l'internet. J'espère que vous allez tous bien et nous nous retrouvons une fois encore pour notre rencontre hebdomadaire. Et cette fois-ci, nous faisons un culte spécial. C'est la Pâque. La Pâque pour nous, les chrétiens, marque le début de notre vie, puisque la Bible est claire. Nous étions morts, mais Christ, enseveli et ressuscité, nous a redonné la vie ensemble avec lui. Je vais nous lire un passage de la Bible qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez vos Bibles à côté, lisons ensemble. Prenez vos Bibles. Lisons ensemble le livre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Puis nous allons sauter et lire le verset 12. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Verset 4. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Je saute et je vais au verset 12 qui dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Nous voyons à travers ces quelques versets que la mort de Christ était la volonté de Dieu, conformément aux Écritures, et que le fait qu'il ait été enseveli et ressuscité le troisième jour est également purement la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre puissant roi, je veux te dire merci. Et je me joins à mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Je me joins à eux pour te dire merci, Seigneur. Merci pour tous les coups que tu as reçus. Merci pour la honte que tu as subie à la croix à cause de nos péchés, Seigneur. Mais je te dis davantage encore merci, Seigneur, pour ta résurrection. Parce que c'est à la résurrection, Seigneur Jésus-Christ, quand tu es sorti du tombeau, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons eu la vie. La vie pour toujours, Seigneur. Je te dis vraiment merci. Je prie aujourd'hui, en ce jour spécial, Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, Seigneur, où nous fêtons la Pâque, Seigneur, je prie que tu déverses ta vie au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Tu nous déverses la vie ici, mais de l'autre côté aussi, Seigneur. Et je prie aussi pour le serviteur, particulièrement pour le message. Donne-nous la vie à travers ce message. Seigneur, je te bénis parce que tu entends les prières. Je te remercie parce que tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et avant de laisser la place à la prédication, je vous invite, vous et nous de l'autre côté, à chanter ce chant-là de notre bien-aimé Apollinaire Soglo, qui a à présent rejoint le Seigneur. Et le titre de ce chant, c'est « Il est entré dans sa gloire ». Chantons ensemble « Il est entré dans sa gloire ». Déchiré, mission bien accomplie, combat gagné au grand prix de ton sang, trophée reçu des mains bénies du Père. Fils bien-aimé, assieds-toi à ma droite. Surpris après 3 jours et 3 nuits, et le miracle de Jonas s'est accompli. L'agneau de Dieu a triomphé de la mort. Oh, louez-le, il est vaillant dans les combats.
les cieux entonnaient la louange, et sur la terre proclamait sa victoire. Le Fils de Dieu est monté vers son Père au ciel pour recevoir tous les honneurs et les couronnes. Il est entré dans sa gloire, entré dans sa gloire, entré dans sa gloire, entré dans sa gloire. Il est entré dans sa gloire, entré dans sa gloire, entré dans sa gloire, entré dans sa gloire. Bonsoir, chers amis. N'est-ce pas fantastique cette chanson que nous venons d'entendre? Oui, nous avons entendu cette belle chanson d'Apollinaire Soglo, dans laquelle il affirmait il est entré dans sa gloire. Le il dont il parle ici, c'est notre Seigneur Jésus. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il est entré dans la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cet héritage que nous a laissé notre frère Apollinaire, qui est maintenant aussi entré dans la gloire de Dieu. Il est là-haut avec le Père. Il nous a laissé ce beau chant. Et je crois que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que chacun de nous, chrétiens que nous sommes, nous puissions également entrer dans la gloire de Dieu. Mais avant d'aller plus en détail dans cette gloire dont je vais vous parler ce matin et ce soir, nous allons voir l'histoire d'un ami. Un ami que j'ai connu il y a longtemps, ça fait 32 ans, au Britannique militaire. Cet ami avait une peur incroyable, une peur impossible de tout ce qui était serpent. Tout ce qui ressemblait à un serpent, que ce soit artificiel ou bien que cela soit réel, un jouet, n'importe quoi, il paniquait. Et nous, petits que nous étions, 11 ans, 12 ans, nous étions malicieux, je dirais peut-être méchants. On poursuivait cet ami-là avec tout ce qui était images, photos de serpents. On parcourait les livres de biologie, on parcourait les journaux pour voir des photos de serpents, on le lui présentait et il courait dans tous les sens. Écoutez, chers amis, la peur est un sentiment que Dieu a mis en nous pour nous protéger du danger. Donc la peur est justifiée. Mais il y a par contre, dans le même sens, d'autres peurs où on se dit, mais comment est-ce qu'on peut paniquer par rapport à cela? On se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ça là? Il a peur de ça? Une peur pareille, je l'ai rencontrée dans la parole de Dieu. Je l'ai rencontrée chez des personnes où je me serais dit, jamais de la vie cela ne serait arrivé à ces gens-là. J'ai rencontré cette peur-là chez les pharisiens et les chefs des prêtres, les sacrificateurs. Et ils avaient peur. Et cette peur-là ne me paraissait pas justifiée parce qu'ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur d'un cadavre. Et ils avaient réussi à faire un complot contre Jésus, à le faire tuer, à le faire jeter dans une tombe. Donc, l'héritage de Jésus était terminé, les disciples étaient dispersés. Il n'y avait plus rien qui devrait théoriquement leur faire peur. Mais ils se sont rappelés, ces dirigeants, les pharisiens et les chefs des prêtres, les sacrificateurs, ils se sont rappelés que Jésus avait dit une chose lorsqu'il leur parlait dans Jean au chapitre 10, le verset 18. Il avait dit, personne ne m'ôte la vie en tant que bon berger. J'ai le pouvoir de donner la vie, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Et ils se sont rappelés que Jésus avait dit, je ressusciterai le 3e jour. Et lorsqu'ils se sont rappelés que cette promesse de Jésus avait été là, qu'il avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour, ils ont paniqué. Allons lire la parole de Dieu. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 27, les versets 62 à 64. Le lendemain, qui était le jour de la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité, il est ressuscité. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Ils
avaient peur. Peur de la résurrection. Parce qu'ils se sont rendus compte. Si jamais l'information passait que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il était plutôt ressuscité, cela allait chambouler toutes les croyances. Cela allait chambouler toutes les doctrines. Cela allait mettre en eux tous les mensonges. Et même révéler que c'était injustement qu'ils avaient condamné le Messie. Que Jésus était vraiment le Christ. Donc, ils étaient là. Et ils avaient peur. Cette peur-là les a poussés à faire une chose. Parce qu'ils avaient compris la puissance de la résurrection. Parce qu'ils avaient compris que si Jésus ressuscitait, ça aurait été l'ultime victoire, l'ultime triomphe, l'ultime preuve du fait qu'il était le Messie. Et ça, ils ne pouvaient pas se le permettre. L'as-tu compris, toi, cher ami? Pendant que nous célébrons cette fête de Pâques, as-tu compris que la résurrection est l'ultime triomphe de Jésus sur Satan, sur les mensonges, sur les démons, sur le péché? Eux, ils l'avaient compris. Et c'est pourquoi ils paniquaient. Je vais lire les 2 versets qui suivent avant qu'on aille en profondeur. Pilate leur répondit au verset 65 de Matthieu 27. Il leur dit, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent garder le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Une chose est claire. Oui, les dirigeants des Juifs de l'époque avaient compris que Jésus était une menace. Sa résurrection était une menace. Et que même mort, il a été encore une menace pour eux. Mais deuxièmement, et je pense que c'est la première leçon qu'on peut tirer de ce passage que nous avons lu, les hommes ont tout fait. Ils ont mis tout en œuvre pour empêcher la résurrection de Jésus. Les hommes ont tout fait. Ils ont mis tout en œuvre pour empêcher la résurrection de Jésus. Vous savez, je vais peut-être planter un peu le décor pour qu'on se retrouve dans ce passage-là. De quoi est-ce qu'il est question? Jésus a vécu sur la terre il y a environ 2000 ans. Et pendant qu'il vivait sur la terre, il a proclamé beaucoup de choses, annonçant qu'il était le Messie, que Dieu voulait réconcilier les hommes avec lui, qu'il était le bon berger. Il a dit tellement de choses qu'il a confirmé par des signes et des miracles. Mais les dirigeants religieux de son époque n'ont pas voulu en entendre parler. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils ont dit qu'il était quelqu'un qui égarait les foules. Et ils ont réussi, par le jeu de complot, à le faire assassiner, à le faire mourir. Mais cela n'a pas suffi. Et ils avaient peur. En fait, j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose ici. Le jour où ils se rendent chez Pilate, la Bible nous dit que c'est le lendemain qui était après le jour de la préparation du sabbat. Donc Jésus était mort, il a été mis dans le tombeau. Et c'est le lendemain, c'est-à-dire le jour du sabbat, qu'il se rend chez Pilate. Cela montre à quel point ils étaient vraiment titanisés. Cela montre à quel point ils étaient préoccupés. Ils voulaient tout faire pour que la résurrection n'ait pas lieu. Pourquoi je dis cela? Lorsque vous lisez l'évangile selon Jean, au moment de la condamnation, au moment où on devait entrer au tribunal pour juger Jésus, ils ne sont pas entrés dans le prétoire, ils ne sont même pas allés dans la maison de Pilate, parce qu'ils se disaient que nous voulons célébrer en tant que chef des Juifs la Pâque. Nous voulons célébrer le sabbat, nous ne voulons pas entrer dans la maison de non-croyants pour être souillés afin de ne pas célébrer. Alors, imaginez la pression et l'importance, le rôle que la résurrection représentait pour ces gens-là, pour qu'ils acceptent un jour après de rentrer dans cette même maison. Ils avaient compris l'importance de la résurrection et c'est pourquoi ils voulaient tout mettre en œuvre, même se souiller et ne pas avoir part au sabbat, afin que cette promesse-là se réalise. Jésus devait rester dans le tombeau. Ils y vont donc le lendemain. Ils y vont ensemble. Les ennemis, les pharisiens et les chefs des prêtres qui ne s'entendaient pas, ils sont devenus des associés. Ils y vont ensemble. Ce que je trouve qui est incroyable, ils refusent à Jésus de s'appeler fils de Dieu. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 10, le verset 33, on dit, tu blasphèmes parce que toi qui es un homme, tu te fais égal de Dieu. Mais je suis parfaitement étonné que ces gens qui disaient que Jésus blasphémait, ils vont maintenant voir Pilate et ils l'appellent Seigneur.
C'est différent du Seigneur que Abraham avait reçu comme nom de la part de sa femme Sarah. Non, ce Seigneur-là, c'est le même nom qui désigne la divinité. Kyrie. Kyrios. Kyrios. Il l'appelle Seigneur. N'est-ce pas étrange? Vous crucifiez quelqu'un pour une raison et vous appelez quelqu'un qui n'est même pas de votre nature, de votre nation, qui est un Romain, vous l'appelez Seigneur. Qui est l'imposteur? Ils ont peur. Ils paniquent. Parce qu'ils ont dit que Jésus a prétendu des choses qu'il n'a pas pu réaliser. Cet imposteur a dit, il fera ceci, il fera cela. Et ils avaient peur. Peur de la résurrection de Christ. Et ils ont tout mis en œuvre pour empêcher cela. Ils l'ont accusé de tous les noms. Ils demandent que le tombeau soit gardé. Ils demandent d'avoir des soldats qui soient là pour veiller à ce que les gens ne viennent pas voler. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Des dirigeants religieux, juifs, qui ne croyaient pas à la résurrection. Cela nous ramène à ce que mon épouse a lu plus tôt, ce passage de 1 Corinthiens 15, le verset 12, qui dit que même les Corinthiens ne croyaient pas à la résurrection. Chers amis, ils ont tout fait, des soldats, pour empêcher les gens de venir voler, mais en même temps, ils ont mis un sceau, comme un tampon, de sorte que, c'est comme lors des élections, tant que l'une a été scellée, si on ne coupe pas le sceau, personne ne peut accéder au contenu. Donc ils ont mis un sceau pour s'assurer que si quelqu'un venait éventuellement voler le corps, on le saurait, parce que le sceau aurait été brisé. Double sécurité. Ils l'ont tué. Ils ont mis une pierre lourde qu'on ne pouvait pas rouler, parce que lorsque les femmes devaient aller, vous vous rappelez, elles disaient qui nous roula la pierre de l'entrée, parce qu'elles ont vu que la pierre était grosse. Et ensuite ils mettent un tampon. Jésus était condamné. Résurrection, mission impossible. Il voulait empêcher Jésus de ressusciter. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, que fais-tu pour empêcher la résurrection de Jésus? Oui, ce n'est plus possible aujourd'hui physiquement d'empêcher que Jésus ressuscite parce qu'il est ressuscité. Mais quel est ce comportement-là? Quelle est cette attitude-là que j'ai, que tu as, et qui fait que la résurrection de Christ dans ma vie ne peut pas être entière? Les fruits, les signes de cette résurrection dans la vie-là ne peut pas être entière, ne peut pas être entière. Et je pense à une chose qui peut bloquer cela. Et ce qui me vient à l'idée, et qui peut empêcher la résurrection de Christ d'avoir lieu, c'est que nous considérons que Jésus-Christ est toujours à la croix. Si je me comporte comme si Jésus est toujours accroché au bois, comme s'il est encore là sous la malédiction de Dieu et qu'il n'est pas mort, si dans ma relation je le vois toujours comme celui-là qui est en train de souffrir à la croix et que je ne vois pas en lui ce Dieu glorieux qui a triomphé, je ne pourrai pas jouir de la résurrection. Je serai comme les pharisiens et les scribes. Je serai comme les chefs des Juifs. Alors, je serai indirectement en train d'empêcher la résurrection de Christ d'avoir lieu dans ma vie. N'agis pas. Ne te comporte pas comme si Christ était encore pendu au bois. Il est descendu. Jésus n'est pas sur une croix, mon frère, ma soeur. Jésus, il est descendu. Et il est là-haut. Il est entré dans sa gloire. Qu'est-ce qui peut empêcher la résurrection de Christ d'avoir lieu dans ta vie? Dans ton cœur. C'est lorsque tu te comportes comme si Jésus est encore le tout petit bébé qui est dans la mangeoire. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Vous savez, on aime bien jouer avec les enfants. Oh, il est beau, il est gentil. Jésus a quitté la mangeoire. Il n'est plus ce petit bébé qui est livré au bon vouloir de sa mère et de son père. Il n'est plus ce petit bébé que l'on caressait partout. Non, il est venu, il a régné. Et lorsqu'il a régné, il a été crucifié d'après les Écritures, comme la Bible dit. Il a été tué d'après les Écritures, comme la Bible dit. Il a été enseveli d'après les Écritures, comme la Bible a dit. Mais il est ressuscité. Jésus n'est plus le petit garçon que nous avons vu. Ce n'est plus le petit enfant Jésus. Non, il est grand. Et il règne. Il est assis à la droite de Dieu dans une position d'autorité. Et il règne. Lorsque tu empêches la résurrection de Jésus-Christ d'avoir lieu dans ta vie, ce qui se passe, c'est que tu le rejettes en tant que son fils. Celui qui rejette le fils, la Bible dit, il rejette Dieu. Celui qui n'a pas le fils n'a pas non plus le Père. Tu ne peux pas choisir de dire que j'adore Dieu, je crois en Dieu, mais je rejette le Christ. Tu es en train d'empêcher la résurrection de Christ d'avoir lieu dans ta vie. Arrête cela. Oui, Jésus est mort.
mais il n'est pas resté dans le tombeau. La joie des pharisiens a été de courte durée. Parce qu'ils ont mis les pierres, ils ont mis les gardes. Mais je vais vous lire la suite dans le chapitre 28 de Matthieu. Verset 1 à verset 4. Matthieu 28, 1 à 4. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, quand un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre devant l'ouverture et il s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les hommes ont tout fait pour empêcher la résurrection de Christ. Ils l'ont tué, pensant que cela va arrêter son ministère. Ils sont rappelés qu'il a dit qu'il va ressusciter. Ils ont dit qu'on va empêcher la résurrection. Ils ont mis une grosse pierre. Ils ont mis des gardiens pour que les disciples ne viennent pas le voler comme ils pensaient. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Rien ne pouvait l'empêcher d'émerger. Un ange est venu. Les soldats avaient été mis là. Mais les soldats n'ont pas pu le retenir. Le seau a été mis, la pierre a été roulée. Mais la pierre ne pouvait pas le retenir. Elle a été roulée. L'ange est venu, il a balayé et il s'est assis dessus pour montrer qu'il était désormais le patron. Gloire à son nom. Jésus règne, il est vivant. Tout ce que les hommes ont fait pour essayer de bloquer, rien n'a abouti. Ils avaient été placés là, ces soldats, pour effrayer les disciples quand ils viendraient, pour les assassiner et les tuer, pour leur faire peur. Mais c'est eux qui tremblaient des fois. C'est vrai. Les chefs des Juifs avaient compris une chose. Ils ont compris que la mort de Jésus n'était qu'un passage transitoire. Ils n'avaient pas vraiment cru que Jésus ressusciterait. Mais ils savaient que si cela se réalisait, ça allait être une grosse menace pour le système religieux de l'époque. Ils ont tout fait pour l'empêcher. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus est rentré. La mort ne peut pas le retenir. Il a vaincu la mort. Il a triomphé. Et il est ressuscité. Sur toute la ligne, la crainte de ces dirigeants juifs était vraie. Jésus avait promis de ressusciter le 3e jour. Et il a tenu parole. Les anciens sont complètement confus. Ils n'ont pas pu empêcher. Leur projet n'a pas réussi. Bloqué? Impossible. No way. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les hommes, ils ont cherché une solution humaine. Et cette solution humaine consistait à répandre le mensonge. J'aimerais qu'on lise la deuxième partie de notre message dans Matthieu chapitre 28. On a lu les premiers versets. Je nous invite à lire, si vous avez vos Bibles, du verset 15 et du verset 11 au verset 15. Matthieu 28, 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus la nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Les hommes ont mis tout en œuvre pour empêcher la résurrection de Jésus. Cela n'a pas abouti. Et nous voyons maintenant les hommes qui mettent tout en œuvre pour renier, pour saboter, pour dire que la résurrection n'a jamais eu lieu. Ce qu'ils ont fait dans le passé, nous le faisons encore aujourd'hui. Vous savez, certains vont dire, oh, jamais, jamais de la vie, on ne fait pas cela. Mais avant de jeter la pierre à ces dirigeants des Juifs, j'aimerais attirer notre attention sur ceci. Il n'y a pas que qui ne croyaient pas à la résurrection, qui ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter. Écoutez, on aime bien Marie de Magdala, on aime bien Marie, la mère de Jacques, et on aime bien Salomé, toutes ces femmes
qui ont montré leur amour, leur attachement, leur proximité, leur envie de rester avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Et qu'est-ce que leur comportement nous relate? Elles ont acheté des aromates pour aller embaumer le corps. Le 3e jour. Peut-on embaumer un corps qui est ressuscité? Non. Elles aussi, elles ne croyaient pas non plus que Jésus était ressuscité. Dans l'évangile selon Marc, tout comme dans le passage que nous venons de lire dans Matthieu 28, Marc chapitre 16 nous dit que lorsque le Seigneur est ressuscité, il leur a dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Mais la Bible nous dit au verset 8, Marc 16, qu'elles ne l'ont pas fait, elles ont fui au contraire. Elles ne croyaient pas non plus. Plus tard, Marie de Magdala a changé d'avis. Elle est allée vers les disciples pour leur dire, j'ai vu le Seigneur, il est ressuscité, il est vivant. Ils lui ont dit, il semble qu'il y a un boulon qui est divisé chez toi là et ma soeur. Il est mort, c'est fini. Les disciples n'ont pas cru non plus. Lorsque les 2 disciples qui étaient en route sur le chemin d'Emmaüs et qui ont rencontré le Seigneur sont revenus pour raconter aux 10 qui étaient restés, évidemment aux 9 parce que Judas était déjà mort, pour raconter aux 9, nous avons vu le Seigneur, il est vrai, ils ont dit, doucement là. C'est une maladie que vous avez aujourd'hui ou quoi? Il y a ces 2 filles là qui étaient venues tout à l'heure nous dire la même chose et vous aussi vous venez raconter les bêtises comme ça. Il est mort, c'est fini. Une bande d'incrédules qui ressemble à ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 12. Beaucoup vont célébrer la Pâque aujourd'hui, mais leur comportement, leur attitude révèle qu'ils ne croient pas du tout à la résurrection des morts. Ils ne croient pas que Jésus est vivant. Les soldats, pourtant, ont été les premiers témoins. Eux, ils ont cru. Certainement, ce n'est pas eux tous qui sont venus parce que la Bible nous dit, on a dit que c'est quelques-uns des soldats qui ont couru pour aller annoncer aux sacrificateurs tout ce qui s'est passé. Ils ont été les premiers évangélistes de la résurrection. Ils ont été les premiers témoins de la résurrection. Mais malheureusement, le témoignage, comme aujourd'hui encore souvent le cas, n'a pas résisté à la pression de l'argent. Ils ont tout raconté, ils ont vu. Ce n'est pas qu'on leur a raconté, ils ont été témoins. Mais ils n'ont pas fait comme ce centenier qui a dit, après avoir vu que le voile s'est déchiré en deux, que Jésus a crié, après avoir vu ces ténèbres, il a dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Mais ces gens, ni les leaders des Juifs, ni les soldats n'ont reçu le témoignage pour être sauvés. Au contraire, dès que la puissance de l'argent est venue, ils ont cédé à tout. Est-ce que nous ne leur ressemblons pas? Oui, nous leur ressemblons encore aujourd'hui. Mais dites-moi, chers frères et sœurs, chers amis, quelle est la question que nous devons nous poser? Quel intérêt Satan avait-il à saboter l'histoire de la résurrection? Il a essayé d'empêcher cela, il n'a pas réussi. Maintenant que cela a eu lieu, il a tout fait pour saboter. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'ils ont pris l'argent, ils sont conformés aux consignes qu'on leur a données, notamment de dire partout que Jésus n'a jamais été ressuscité, que ce sont les gens qui sont venus voler, qu'ils produisent la preuve. Où est le Jésus qu'on a volé? Est-ce qu'on l'a retrouvé quelque part? Mais non. Nous sommes dans cette période de Pâques. Et lorsque vous parcourez Internet, malgré la crise du Covid-19, il y a beaucoup qui vont sortir encore des théories d'après lesquelles Jésus n'est jamais ressuscité. Cela se produit chaque année, où il y a des complots. Jésus n'est en fait pas mort, il était endormi, il a fait ceci, il n'est pas ressuscité. C'est une vieille histoire. Pourquoi est-ce que la résurrection de Christ était une aussi grande menace pour les pharisiens, pour les juifs et pour les sacrificateurs? La raison est simple. Parce que Jésus ressuscité, cela était la preuve que tout ce qu'il avait dit avant est réel. Il a été envoyé dans ce monde avec une mission claire. Te sauver et me sauver. Et sauver le monde entier de ses péchés en allant à la croix pour mourir. C'est pourquoi ce passage de 1 Corinthiens 15, verset 3, où nous avons lu, il est clair. Oui, lorsque Jésus a été tué, il a été crucifié, c'est conformément aux Écritures. Et oui, lorsqu'il a été également ressuscité, cela est conforme aux Écritures. Satan ne voulait pas de cela. Il fallait tout faire pour faire croire que Jésus n'est jamais ressuscité. Sa mission était claire. Il est venu. Il a témoigné de sa mission, il a agi, il a guéri les gens, il a délivré les gens. Et le tampon ultime qu'il devait apposer pour montrer que lorsqu'il a crié à la croix en disant tout est accompli, que c'était effectivement accompli, que c'était réel,
Il fallait qu'il sorte du tombeau. Et il est sorti du tombeau. Beaucoup ne croient pas à cela. Et toi, crois-tu à la résurrection? Crois-tu que Jésus est sorti du tombeau effectivement? Quelle différence cela ferait dans ta vie? Quelle est l'importance de la résurrection et pourquoi Satan veut saboter cela? Première chose, parce qu'il est ressuscité. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Jésus est là, à la droite du Père, mais il est avec nous tous les jours. Il est avec moi ici pendant que je te parle, mais il est avec toi là où tu es. Quelle que soit la distance et quelle que soit l'occupation que tu as, il est là avec toi. Sans la résurrection, il ne pouvait pas le faire. Il n'était qu'à un seul endroit à la fois. Mais puisqu'il est ressuscité, il est avec toi et il est avec moi, partout dans le monde. Gloire à son nom. Crois-tu cela? As-tu conscience que Christ est avec toi? Si tu as la conscience qu'il est avec toi et qu'il marche avec toi, de quoi auras-tu peur? Je suis avec toi tous les jours. Pas un jour, pas 2 jours. Il ne prend pas de congé. Tous les jours. C'est ça la résurrection. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est ça la bénédiction de la résurrection. Une autre bénédiction de la résurrection, c'est que puisqu'il est ressuscité, il nous a apporté la preuve que le sacrifice qu'il a fait à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que ce sacrifice-là a été agréé par Dieu. Et que tu n'as plus besoin de vivre dans la culpabilité, des péchés que tu as commis dans le passé, mais que tu peux t'approcher de lui et obtenir ton secours dans le besoin. Que tu peux confesser ton péché, avoir l'assurance qu'il t'a pardonné et qu'il t'a sauvé, qu'il t'a réconcilié avec toi. Vis-tu encore dans la culpabilité? Ou bien as-tu l'assurance que tes péchés sont pardonnés? Tu as un avocat auprès du Père. Il est assis là-haut et il dit à son Père, lave-lui ses péchés. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est ça la bénédiction de la résurrection. Troisième raison, puisqu'il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il règne, notre Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné. Vis-tu dans la crainte des sorciers, la crainte des démons, la crainte d'être attaqué, la crainte de la domestique, la crainte du collègue au boulot, la crainte de la vendeuse, de la collègue au marché. Vis-tu encore dans la crainte? Tu as un Dieu, celui que tu invoques, celui-là qui a dit, tout pouvoir lui a été donné. Lorsque tu l'invoques, il met cette puissance-là à ta disposition et il agit dans ta vie. Quatrième raison, puisqu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il t'a pris pour te faire asseoir avec lui. Tu règnes avec lui là-haut. Tu es assis avec lui là-haut. En es-tu conscient? Ou bien penses-tu que tu es seulement ici sur la terre sans puissance? Et en fin de compte, cinquièmement, puisqu'il est ressuscité, il t'a rendu participant de sa nature divine. Quel privilège! Tu es homme, mais il te rend participant de sa nature divine. Quel privilège! Pâques est si riche en bénédictions. Jésus n'est pas le seul qui est ressuscité. Mais la résurrection de Jésus-Christ, elle est particulière. Dans l'Ancien Testament, Élie et Élisée ont ressuscité des personnes. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, il a ressuscité des personnes. Pierre, Paul, Jean, ils ont ressuscité des personnes. Et aujourd'hui encore, Dieu permet que la prière de ses serviteurs soit exaucée et que les personnes reviennent à la vie. Mais la résurrection de Christ, elle est particulière. Sans elle, il n'y a pas d'évangile. Parce que Paul, lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il a dit, c'est ça, le message de l'évangile qu'il a reçu. Christ est mort, il est enseveli et il est ressuscité. Si on enlève la résurrection, non plus rien à prêcher. Il dira plus tard dans 1 Corinthiens 15 que s'il n'y a pas la résurrection, nous sommes encore dans nos péchés. À Dieu ne plaise. Dans Romains 10, au verset 9, il a dit, il faut croire du cœur pour être justifié, mais il faut confesser de la bouche que Jésus est ressuscité pour être sauvé. Sans la résurrection, il n'y a aucune preuve, aucune garantie que nous servons un Dieu vivant. Voilà pourquoi est-ce que cela faisait peur. Et voilà pourquoi est-ce que les gens paniquaient dans tous les sens. La résurrection de Christ, elle est différente des autres. Elle a coûté tout au Seigneur. Éphésiens chapitre 1 nous dit au verset 18 et 19, lorsque Paul priait pour les Éphésiens, il disait, je prie Dieu afin qu'il ouvre les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez au verset 19, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se révèle avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. La puissance de Dieu, elle est infinie envers nous qui croyons, parce qu'il est ressuscité, le verset 20 le dit. Cette puissance-là, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité.
il a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de tout et de tout. C'est cela, chers amis. C'est cela, la bénédiction de la Pâque. Les hommes feront tout pour empêcher qu'elle arrive. Les hommes feront tout pour mettre cela en question. Mais il règne. Il règne. Il régnera toujours. Notre Seigneur est Dieu. Et je veux que tu finisses en te disant, nous avons affaire à un homme qui n'est pas mort. Il est vivant. Ne soyons pas comme les gens dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens 15, 12, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Non, soyons plutôt comme des gens qui vivent et qui proclament. Il règne, il est Dieu. Nous avons vu sa puissance et nous vivons dans sa puissance, la puissance de la résurrection. Voilà ce que je vous souhaite. À chacun de vous, je souhaite une joyeuse Pâque. J'aimerais prier pour finir. Baissons la tête. Seigneur éternel, merci. Merci pour Pâques. Nous les hommes, nous sommes toujours en train de renier ton œuvre. Nous sommes toujours enclins à renier ce que tu as fait. Par nos attitudes, par nos comportements. Nous faisons comme si nous voulons empêcher la survenue de ta Pâque, de ta résurrection dans nos vies. Pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous sommes comme ces disciples-là qui n'ont pas cru que tu étais ressuscité et qui vivaient comme si tu étais encore dans le tombeau. Pardonne-nous parce que nous sommes comme ces Corinthiens qui ne croient même pas à la résurrection et qui pourtant célébrons la Pâque. Pardonne-nous. Et je te demande, Seigneur, de nous aider. Aide-nous en nous rapprochant de toi, en nous ouvrant les yeux, comme Paul l'a prié pour les Éphésiens, afin que nous puissions voir l'infinie puissance que tu as déployée. Et comment est-ce que tu as assujetti Satan, les démons? Je vais te prier pour chacun de nous. Que ta victoire que tu as acquise et que tu as démontrée, qu'elle soit notre part. Oui, que cette Pâque soit pour nous celle-là de ta victoire sur le péché, celle de ton triomphe définitif sur Satan et la mort, sur les démons, sur les problèmes, sur les maladies, sur les angoisses, sur les soucis. Rencontre-nous, Seigneur, où nous avons besoin de toi. Tu es le Dieu vers lequel nous avons les regards levés. Nous avons les regards tournés vers toi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu règnes, tu es ressuscité et tu es entré dans ta gloire. Prends-nous avec toi et fais-nous entrer dans ta gloire aussi. Tu es là-haut. Nous voulons venir avec toi. Sois béni, Seigneur, nous glorifions ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Christ, notre Pâque, a été immolé, nous dit la Bible. Marchons en nouveauté de vie. Marchons en nouveauté de vie. Le dimanche prochain, nous allons faire une expérience. Je compte que nous prenions la Sainte Seine ensemble. J'aurai le temps au cours de la semaine de vous expliquer comment cela se fera. Mais ce sentiment d'appartenance, de communion fraternelle dont nous avons été séparés à cause de l'absence de culte dans nos églises, j'aimerais que nous trouvions une solution de nous rassembler autour du pain et autour du vin. Nous parlerons davantage sur ce que seront ces éléments-là, soit du pain, soit autre chose, soit du jus de raisin, soit autre chose. Nous en parlerons au cours de la semaine qui vient. Le Seigneur nous tient près de lui. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti et il a vaincu. Voilà le message que je veux que vous gardiez. Les hommes ont tout fait pour empêcher sa résurrection, ils ont échoué. Et les hommes ont tout fait pour saboter et renier et dénigrer sa résurrection, ils ont échoué. Notre Seigneur est vivant. Il règne. J'aimerais vous prier de vous tenir debout pour la bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers toi. Illumine ta vie afin que tu comprennes ces choses dont Paul a parlé aux Éphésiens. Et qu'il te donne la paix.
Sois béni. À dimanche prochain.